Audio Jungle. Yahweh Sabaoth. On veut que la joie de Dieu remplisse ce lieu. On veut que la joie de Dieu fasse la différence ce soir. Oui, nous déclarons. Oui, Yahweh. Oui, Yahweh. Il est le libérateur qui combat pour nous. Il est. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. C'est toi que nous invitons. C'est toi que nous invoquons. Toi notre libérateur. Toi notre force. Toi notre capacité. Oh Yahweh. Yahweh, Yahweh. Notre libérateur. Lui qui combat pour nous. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Sabaoth. On y va. Nous sortons les trompettes. Oh, la joie de Dieu doit nous envahir. Oh. Oui, notre Dieu, tu combats pour nous. Disons Yahweh. Yahweh, Yahweh, notre Dieu. Oui, Yahweh. Oh, Yahweh, notre Seigneur, notre Père et notre Dieu. Notre Yahweh, on s'attend à toi. Oui, Yahweh. C'est notre déclaration. Nous annonçons une saison de faveur et de grâce. Encore une fois. On s'attend à ta grâce, Seigneur. On s'attend à ton nom. Encore. Maintenant, juste la musique, dansons dans la présence de Dieu. Exaltons notre Dieu. David a dansé devant l'arche de l'Alliance parce qu'il voulait que la gloire de Dieu puisse atterrir au milieu de lui, au milieu du peuple. Alors que tu danses, que la gloire de Dieu puisse se trouver. Alors que tu danses, que la gloire de Dieu puisse se trouver. Alors que tu danses, que Dieu puisse étendre sa main sur toi. Père, notre Dieu, nous comptons sur toi encore aujourd'hui. C'est toi qui nous transformes. C'est toi qui nous viens agir en notre faveur. Quelqu'un ce matin attire la présence de Dieu sur lui. Quelqu'un ce matin est comme David qui dit sans toi je ne peux pas, sans toi je ne peux pas le faire. Alors je choisis de danser devant l'Éternel. Je parais fou devant les autres, mais Père mon Dieu mon roi, que ta gloire atterrisse maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père, que la joie de notre Dieu, tu dis que Jésus tressaillit de joie, saisi par le Saint-Esprit. Père, saisis-nous de ton esprit. Fais-nous tressaillir de joie. Fais-nous remplir de joie. Donne-nous ce matin d'être remplis de la joie qui vient que de toi, Père notre Dieu. Oh, que Dieu te trouve,
Que la main de Dieu te trouve, que Dieu te porte et que tu puisses ce matin expérimenter sa joie. La joie qui vient de lui, notre Dieu. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Encore quelques mesures. On s'attend à toi, Seigneur. On s'attend à toi, notre Dieu. Nous comptons sur toi, notre Père. Et nous acclamons sa présence. Nous faisons monter vers lui des cris de joie. La Bible nous dit que de la tente des justes, la tente c'est la maison que tu es, s'élèvent des cris de triomphe. Un cri de triomphe veut dire que je sais qu'il y a une guerre, mais je vais la remporter. Un cri de triomphe veut dire je sais qu'il y a l'adversité, mais je vais triompher. Un cri de triomphe veut dire peu importe ce qu'il y a en novembre, peu importe ce qu'il y a en décembre, je triompherai, j'aurai la victoire. Oh oui, Père notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais et accomplis. Que toute la gloire te revienne et disons un bon Amen. Yes. J'aime ce cri de guerre. Est-ce qu'on peut faire un cri de guerre? Wow! Amen. Wow. Acclamons notre... Yeah. Amen. Acclamons le Seigneur. Yeah. Merci Seigneur. Wow, Seigneur, merci. Tu peux satisfaire. Oh. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire mon cœur. Un cœur qui te cherche, Yahweh. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Dis-lui, tu peux satisfaire mon cœur qui te cherche. Tu peux satisfaire mon cœur qui te cherche, Yahweh. Un cœur qui te cherche. Oh oui, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu peux. Tu peux satisfaire mon cœur qui te cherche. Mon cœur qui te cherche. Mon cœur qui te cherche, Yahweh. Mon cœur qui te cherche. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Ce matin, tu peux me satisfaire, Yahweh. Tu peux satisfaire mon cœur qui te cherche. Qui te cherche. Mon cœur qui te cherche. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, Yahweh, Yahweh, tu peux. Tu peux Satisfais-moi mon cœur qui te cherche. de ta joie, Yahweh, Mon cœur qui de ta te présence, cherche. car tu en es. Tu en es capable. Une dernière fois, tu peux. Tu peux satisfaire Mon cœur qui te cherche. mon cœur qui te cherche. Mon cœur qui te cherche. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Amen. Acclamons la présence de Dieu. Tu as soif de lui. Tu le désires. Qu'il puisse glorifier son nom dans le nom de Jésus. Donc, encore une fois, je vous amène les salutations du campus de Bruxelles. Donc, on bénit vraiment le Seigneur pour toute la famille Impatient Chrétien. Assurément, par la grâce de Dieu, quel que soit l'endroit où tu iras en vacances, en week-end, il y aura une famille Impatient Chrétien par la grâce de Dieu. Amen. Et ce matin, le Seigneur a une parole pour nous. Le Seigneur a une parole pour nous encourager. Une parole pour nous donner d'aller plus loin par la grâce de Dieu. Et depuis le début de l'année, nous avons compris la parole prophétique annoncée sur toute la famille Impatient Chrétien, qui est de vivre la vraie vie. Quelle est cette vie? C'est vivre Christ.
Et nous avons compris qu'ici à Cergy, que le Seigneur nous interpellait, qu'au fur et à mesure, nous devons tous progresser, parvenir à la maturité. Maturité veut dire que ta vie doit manifester un fruit. Et quel fruit on doit voir? C'est que tu dois être pleinement à la ressemblance de Christ. Bien-aimé, un jour, Philippe, un des disciples, a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, mais comment peux-tu me dire de te montrer le Père, car celui qui m'a vu a vu le Père. Et voici la saison que lorsque les gens vont te demander, mais est-ce que tu peux m'envoyer, est-ce que tu peux me montrer une photo de Jésus, est-ce qu'il y a un portrait de Jésus? Tu vas leur envoyer quoi? Tu vas leur envoyer ta propre photo avec un joli sourire. Tu vas leur dire, voici Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu dois être à l'image, à la ressemblance de Christ. Et c'est ce qui va t'arriver par la grâce de Dieu. Donc nous avons compris que Dieu veut voir un fruit en nous. Et ce fruit est défini en Galates 5, 22. Ne mettez pas le verset, s'il vous plaît, la régie. Nous allons apprendre ce verset par cœur, par la grâce de Dieu. Donc on parle du fruit de l'esprit. Et il y a ces 9 tranches du fruit de l'esprit. C'est très facile à retenir. Donc il y a 9 tranches réparties en 3 catégories. Donc 3 tranches, 3 vertus par catégorie. Est-ce qu'on me suit ou pas? La première catégorie, c'est ce qui est lié directement à ta relation avec Dieu. Donc la première catégorie, c'est ce qui est lié à ta relation avec Dieu. Il y a 3 vertus qui sont l'amour, la joie et la paix. Est-ce qu'on peut le répéter? Et la paix. Amen. C'est la première catégorie. C'est lié à ta relation avec Dieu. La deuxième catégorie, c'est ta relation avec les autres, ta manière de te comporter avec les autres. Et il y a 3 vertus qui sont la patience, la bonté et la bénignité ou la bienveillance. Donc, c'est ces 3 vertus qui sont liées à ta relation avec les autres. Alors, dis-le avec moi, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance. Ok? Ça, c'est ta relation avec les autres. Et la 3e catégorie, c'est tout ce qui est lié à ton caractère, ta manière d'être. Donc, qui sont la foi ou la fidélité, parce que c'est lié ensemble. Donc, la fidélité. Ensuite, il y a la douceur. Et ensuite, il y a la tempérance ou la maîtrise de soi. D'accord? On peut le dire ensemble. La fidélité, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. OK? Donc, on va le dire tous ensemble, les 9 maintenant. Amen. Première catégorie, l'amour. Parfait. Deuxième catégorie. À chaque fois, les gens se trompent là. Donc, on refait la deuxième catégorie. Donc, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance. Ensuite, les trois derniers qui correspondent à ton caractère, ce que tu es au plus profond de toi, qui sont... Gloire à Dieu. Maintenant, les 9. On y va. L'amour. Ensuite... Mais disons, mais attendez. Faut pas m'embrouiller. On refait. Quelqu'un me dit ça. Amen. On refait. Au premier culte, ils auraient essayé à le faire. Donc, vous êtes capable de le faire aussi. Donc, on prend les 9. Premier, l'amour. Ensuite, non, la bénignité ou la bienveillance. Ok, parfait. Ensuite, voilà, acclamez le Seigneur. Tu les as. Alléluia. Ça, c'est Galates 5, verset 22. Et la suite du verset nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que ces choses doivent être trouvées en toi en abondance. Pourquoi? Parce que la manifestation de ces vertus va te permettre de dominer dans cette vie. Genèse 1, verset 28 nous dit « Soyez féconds ». Soyez féconds, on a compris, ça ne veut pas dire avoir plein d'enfants. Mais ça veut dire que le caractère de Christ soit pleinement manifesté au travers de toi. Alléluia. Et chaque vertu te permet de dominer dans un domaine de ta vie. Dans le mot du pasteur, donc l'enseignement du mercredi midi, je parle beaucoup de la patience. Jésus nous disait en Luc 21, verset 19, que c'est par la persévérance ou la patience que vous sauverez vos âmes. Parce que par la patience, bien-aimé, tu permets d'attendre le temps de Dieu. Lorsqu'on est impatient, on fait des mauvais choix.
Lorsqu'on est impatient, on a tendance à céder à la convoitise. Mais lorsqu'on est patient, on sait que lorsque ce que Dieu a prévu pour nous nous sera accordé, on ne va pas le perdre parce qu'on a pris le fruit de la patience. Alléluia. Que dire de l'amour? L'amour, c'est extraordinaire. C'est ce qui est de la nature de Dieu. Et la Bible nous avertit en Matthieu 24 à partir du verset 11, Matthieu 24 à partir du verset 11, que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il dit ensuite que l'iniquité, c'est-à-dire la transgression des lois, va se répandre. Et à cause de cela, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et ici, on parle de agapé, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Dieu. On ne parle pas des gens du monde. On dit que même dans l'Église, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais la suite nous est dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. C'est-à-dire qu'il faut que tu gardes l'amour de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que lorsque le Christ va revenir, il va prendre ceux qui ont gardé l'amour de Dieu en eux. Alléluia. Donc ces vertus, tu dois les garder en toi afin de te protéger, afin de te garder. Et ce matin, je voudrais te parler de la vertu de la joie. Alléluia. La vertu de la joie. Et le titre du message, c'est « Quand la joie de Dieu reconstruit le cœur brisé ». Quand la joie de Dieu reconstruit, restaure le cœur brisé. Alléluia. En premier lieu, on veut comprendre ce que produit la joie divine en nous. La joie divine n'est pas la joie du monde. On va voir la différence. Première chose, on connaît souvent l'adage qui dit « La joie de l'Éternel sera ta force ». Ça, c'est Néhémie 8, verset 10. On dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Mais pourquoi, à ce moment-là, celui qui apprenait ça, c'est Esdras, un des sacrificateurs. Pourquoi on parle de ça? Le peuple qui avait été déporté à Babylone revient à Jérusalem. Ils reconstruisent Jérusalem. Ils reconstruisent le temple. Ils ont fini de reconstruire le temple, de sécuriser la ville. Maintenant, le sacrificateur prend la loi de Dieu et il commence à lire tous les principes de la loi. Et là, à ce moment-là, le peuple réalise qu'ils étaient éloignés de Dieu. Ils réalisent qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils réalisent qu'ils ont fait des fautes par rapport à Dieu. Mais là, en ce moment, les sacrificateurs disent, ne vous affligez pas. C'est vrai que vous avez fait des erreurs, mais Dieu est celui qui pardonne et celui qui efface vos transgressions et qui vous rétablit dans une alliance avec lui. Et pour cela, pour te donner de la force, il dit, moi Dieu, je te donne ma joie qui sera ta force. Alléluia. C'est-à-dire que le peuple, à cause de la loi, il est dans la culpabilité. Des fois, l'ennemi te fait croire que tu ne mérites pas d'être dans la présence de Dieu. L'ennemi te fait croire, regarde ton passé. L'ennemi te fait croire, voici par quoi tu es passé. Et c'est vrai, bien-aimé, on ne mérite pas. Mais ce qui me produit de la joie, c'est que Christ m'a sauvé. Christ m'a lavé, Christ m'a délivré. Alléluia. Donc en disant cela, le sacrificateur dit que non, ayez confiance en Dieu. Dieu veut marcher avec vous. Dieu veut progresser avec vous. Dieu veut avancer véritablement pour reconstruire une nouvelle alliance. Et la première chose qui doit te produire de la joie, c'est d'être sauvé. J'ai dit la première chose qui doit produire la joie, c'est d'être sauvé. Alléluia. Pour toi, ce n'est pas important, mais quelle grâce d'être en Christ. Oh là là. Quelle grâce d'être en Christ. Waouh. Ce matin, je me suis levé, je crois en Dieu. Quelle grâce. J'ai eu la parole, ça m'a fait du bien. Quelle grâce. Bien-aimé, être en Christ, c'est ça qui doit te produire la plus grande des joies. Amen, alléluia, amen. C'est vrai qu'on a fait des erreurs, c'est vrai qu'on a fait des bêtises, mais on bénit Dieu parce qu'il nous a lavés, il nous a complètement nettoyés, alléluia. Donc quand tu vois ton frère en train de danser, en train de chanter, quand tu vois tous ces jeunes devant en train de danser, en train de transpirer, tout ça, etc. Laisse-les danser parce qu'eux-mêmes, ils se souviennent de ce qu'ils étaient il y a quelques mois, il y a quelques années. D'autres étaient zouké, zouké, d'autres étaient dombolo. Mais aujourd'hui, dansent devant Dieu. C'est ça leur joie. C'est ça leur joie. Les jeunes du dehors, ils font... Mais eux, ils font au Saint-Esprit. Quelqu'un me dise un bon amen. La joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Amen. Comprenons ceci.
chaque journée apporte son lot de difficultés. Chaque journée a des choses que l'ennemi a prévues. Il y a des traquenards, il y a des pièges, il y a des épreuves. Mais la Bible nous dit en psaume 90, verset 14, il dit « Rassasie-nous de ta présence, Seigneur ». Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, tu goûtes combien il est bon, combien il nous soutient. Alléluia. Et tout à l'heure, j'écoutais le message de l'apôtre Ivan, il disait ceci, qu'avant de commander au matin, avant de prendre l'intercession, d'abord reste dans la présence de Dieu, commence à l'adorer, commence à l'exalter, parce que plus tu l'adores, plus tu le loues, plus tu l'élèves lui, plus il te donne sa force à lui, te donne sa joie à lui. Même si l'ennemi avait prévu que dans la journée tu allais être triste, la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Tu affrontes les adversités parce que le matin tu as demeuré dans la présence de Dieu et la joie de l'Éternel est devenue ta force. Il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Je prie que chaque jour de ta vie soit un jour de fête. Je prie que chaque jour de ta vie tu sois dans l'allégresse. Je prie que chaque jour de ta vie tu sois dans la joie. Quelqu'un me dise un beau Amen. Alléluia. Parce que la joie dont on parle ici, ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances. C'est vrai que beaucoup dans le monde peuvent être heureux quand il y a un bon salaire, quand il y a une promotion, quand tout semble bien aller. Et des fois, certaines personnes paraissent solides parce que tout va bien. Alléluia. Quand tout va bien, ils disent, moi, je n'ai pas de problème, tout va bien, everything is good, etc. Mais attends un peu, enlève-leur leur travail, enlève-leur la santé, enlève-leur tout ce qu'ils ont. On va voir qui tu es, de quoi tu es fait. Alléluia. Moi, je te parle de personnes. Tu peux leur enlever leur travail. Ils continuent à louer Dieu. Tu peux leur enlever tout ce qu'ils ont. Ils continuent à louer Dieu. Tu peux même enlever la santé. Ils continuent à louer Dieu. Alléluia. Moi, je parle de la joie qui est produite par Dieu. C'est lui-même qui produit en nous sa joie. Quelqu'un me dise un beau Amen. C'est pourquoi Philippiens 4, verset 4, l'apôtre Paul disait, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans la version Sommer, nous dit, réjouissez-vous de tout ce que Dieu est pour vous. Nous dit la version Sommer. Ça veut dire quoi? Je sais qui est Dieu, j'ai expérimenté Dieu, j'ai goûté Dieu et j'ai vu ô combien il était bon. Tu sais, j'ai dégoûté le Dieu qui d'abord s'est révélé comme ma source. Alléluia, alléluia. Celui qui me prend soin, qui me donne une nouvelle identité. J'ai goûté à ce Dieu-là. Mais en quelques années, j'ai goûté aussi Jéhovah Tchikonu, Jéhovah ma justice. Celui qui se lève contre pour nous, qui combat en notre faveur. Quelqu'un me dise un bon Amen. Quelle dimension de Dieu tu as goûté, bien-aimé? Il y a encore beaucoup plus à goûter avec lui. Alors à chaque fois que tu l'as vu intervenir dans une dimension, commence à le célébrer, commence à le louer, commence à proclamer sa grandeur et réjouis-toi de ce que tu as découvert en lui par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia. Cette joie est produite par ta relation, ta communion, ton intimité avec le Seigneur. Et chaque croyant bien-aimé, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. C'est là où on expérimente sa joie. C'est là où on expérimente sa joie. Même si les circonstances paraissent compliquées, je goûte à la joie de Dieu. Bien-aimé, décide d'être joyeux au-delà des circonstances. Alléluia. Décide d'être joyeux au-delà des circonstances. Alléluia. On doit apprendre à se réjouir dans le Seigneur. On doit apprendre à se réjouir des petites choses que Dieu fait. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui n'ont pas tout ce que nous avons, qui n'ont pas la belle chaise que toi tu as, qui n'ont pas les sports, qui n'ont pas tout ça. Mais quelle joie se dégage d'eux. Quelle joie parce qu'ils ont goûté combien Dieu est bon dans le nom de Jésus. Je prie que nous ne soyons pas une église trop riche, mais qui est pauvre, qui se croit habillée, mais qui est nue. Ah non, bien-aimé, que nous soyons l'église qui reconnaisse que tout n'est que grâce de la part du Seigneur et qui sache comment le louer, comment l'adorer, comment l'exalter parce que Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a porté, Dieu a fait des merveilles au milieu de nous. Quelqu'un me dise un bon Amen. Cette joie est produite dans ta relation avec le Seigneur, dans ta communion quotidienne avec Dieu. Alléluia. Donc on a dit, première chose,
La joie dont nous parlons, c'est une joie qui nous donne une force spirituelle. La joie dont nous parlons, c'est une joie qui est née de la communion avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois commencer à d'abord donner ta vie à Jésus. Cette joie, c'est lui qui nous la donne. C'est sa nature. Donc ça commence vraiment à donner sa vie à Jésus. Je prie que tu ne partes pas d'ici sans avoir donné ta vie à Jésus. Alléluia. Car cette joie, troisième chose, c'est une joie qui nous soutient dans les épreuves. Oh, bien-aimé, qui nous soutient dans les épreuves. Les épreuves ne manqueront pas. Les mêmes épreuves viendront. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais vis encore. Vis encore. Mais tu apprendras que dans les épreuves, il y a une source d'espérance qui est en Dieu. C'est pourquoi Jacques 1, verset 2 nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jacques 1, verset 2. Il dit ici, ce n'est pas que je dois rechercher les difficultés, non. Mais quand il y a une épreuve, c'est l'occasion d'expérimenter Dieu. C'est l'occasion de voir et de réaliser, en toi, il y a un géant qui sommeille. En toi, il y a une guerrière qui sommeille. En toi, il y a beaucoup plus que tu crois dans le nom de Jésus. Alléluia. Il nous dit ici, quand il y a une épreuve, je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu aura un moyen de me faire progresser, de me faire avancer. Il y a quelque chose que je vais vivre, expérimenter dans cette épreuve. Il y avait un homme, c'était en Corée du Sud. Il avait été évangélisé, il avait donné sa vie à Jésus. Et sa vie avait commencé à être transformée, changée. Et il avait une entreprise qui organisait l'importation, l'exploitation de sel et le stockage de sel. Il disait, je bénis Dieu, Dieu m'a béni, alléluia. Vous savez, dans ces moments-là où tu rends grâce à Dieu parce que Dieu t'a béni, Dieu a ouvert des portes. Le gars était content, il dit, waouh, c'est ce que fait la relation avec Dieu. Yes. Mais à un moment donné, il y a eu un typhon. Un typhon, c'est une sorte de tornade avec des pluies en abondance. Et quand il y a du sel, le sel, c'est soluble. Donc, il a tout perdu. Il a tout perdu. Tout a été emporté, tout a été dissous. Et là, à ce moment-là, vous savez, il y a toujours les frères et sœurs qui vont rendre visite. Amen. Il faut acclamer le Seigneur pour les frères et sœurs qui rendent visite. Qui viennent encourager les autres. Alléluia. Et des fois, quand tu dois rendre visite, tu cherches toujours une parole que tu vas dire, un encouragement. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à ce frère? Est-ce qu'il ne va pas perdre la foi? Parce que là, quand même, il a tout perdu. Et là, certainement, il se posait des questions. Quel verset on va lui donner? Quel témoignage on va lui donner? Et donc, du coup, il se rend pour le voir. Et il le voit assis, tout ça. Et un peu, tu vois, un peu la tête baissée. Il dit, ah là là, certainement, il est en train de pleurer, tout ça, etc. Il dit donc, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Il dit, oui, tout va bien. Il dit, non, non, sérieusement, mais dis-nous la vérité. Regarde, tu as tout perdu. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça qui cherchent vraiment que vraiment tu aies des problèmes. Il dit non, tout va bien. Il dit comment ça? Il dit comment ça tout va bien? Il dit mais le même Dieu qui m'a sorti de la boue du péché, qui m'a fait prospérer et qui permet aujourd'hui que tout me soit enlevé, c'est le même Dieu qui est capable de me donner 7 fois plus. J'ai dit que Dieu est capable de te donner 7 fois plus. J'ai dit que Dieu est capable de te donner 7 fois plus. Parce que dans la disette, tu n'as pas maudit Dieu. Dans la maladie, tu n'as pas maudit Dieu. Dans la honte, tu n'as pas maudit Dieu. Alors reçois 7 fois plus dans le nom puissant de Jésus. Les gars me disent un bon amen. C'est ça que produit la joie. Ça nous donne toujours de l'espérance. Alléluia. Je suis rempli d'espérance parce que je sais que le Seigneur a quelque chose pour moi. Et c'est inexplicable parce que normalement, tu devais être à terre. Normalement, tu devais être en train de ramper. Normalement, tu devais avoir la coupe ici, chemise comme ça, démarche comme ça. Mais quand on te voit, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? La joie du Seigneur et sa force. Alléluia. Tu ne peux pas l'expliquer, tu devais être à terre. Mais tu es là, tu es dans la présence de Dieu, tu es heureux. Tu ne peux pas l'expliquer, non. Alléluia. Et là, le diable, il dit, mais je vais encore ajouter des épreuves, je vais encore ajouter du feu. Mais il te voit encore plus heureux, encore plus joyeux. Tu dis, mais non. Arrête, il dit, il faut le laisser tranquille, sinon il va devenir trop dangereux. Quelqu'un me dit ça, bon, amen.
Reçois la joie de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Mais on doit cultiver cette joie. Comment on cultive cette joie? On apprend l'art du contentement. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. Il nous dit que la piété, ça veut dire, il dit, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Je vais lire dans une autre version pour mieux comprendre. Version Parole-Vie. Il dit, c'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Version Parole Vivante, le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse s'il va de pair avec le contentement d'esprit. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés, mais ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Ce verset me dit quoi? La relation avec Dieu va m'apporter des bénédictions, c'est vrai, mais comment les vivre? Il faut que j'apprenne l'art du contentement. Contentement veut dire ce qui est là aujourd'hui, merci Seigneur. Alléluia. Ça veut dire merci Seigneur. Je sais qu'il y a plus pour demain. J'ai foi qu'il y a plus. Mais merci Seigneur pour ce qui est là aujourd'hui. Alléluia. Je sais que Dieu me réserve une grande maison. Mais merci Seigneur pour ce lit, pour cette latte, pour cette petit sofa. Je rends grâce à Dieu pour ce qui est là. Déjà, quelqu'un me dit à moi amen. Je sais que demain, par la grâce de Dieu, j'aurai une belle voiture. Mais en entendant, tant que je me déplace, gloire à Dieu. Quelqu'un me dit à moi amen. Le contentement, alléluia. Le contentement, c'est savoir se satisfaire de ce qui est là aujourd'hui. Je sais que demain, par la grâce de Dieu, j'aurai un bon couple. On sera là. Ouh, mon chéri doudou l'amour. Oh, mon bébé. Miss Univers. Mister Univers. C'est vrai, mais pour l'instant, ça va mon gars. Oui, ça va. Ça va progresser. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi le contentement. Le contentement me garde de la convoitise. Le contentement me garde de la jalousie. Le contentement me garde du vol. Parce que j'ai appris à me satisfaire de ce qui est là aujourd'hui. Mais je sais que demain, il y a mieux. Mais en entendant, Seigneur, merci pour ce verre d'eau. Merci pour cette couverture. Merci pour ce lit. Merci pour ce toit. Merci pour ces pieds. J'ai pu me déplacer. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous a dit tout à l'heure, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit en Ephésiens 4, verset 11, il dit ceci. Alors qu'il avait demandé de l'aide des autres églises, il disait, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Version Summer, il dit, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Il dit, c'est le secret que j'ai appris, 2 points. M'accommoder à toute situation et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance, que je sois dans le besoin. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Que tu puisses tout faire par celui qui te fortifie. Que tu puisses passer toute épreuve par celui qui te fortifie. Alléluia. Il faut apprendre l'art du contentement. Être satisfait avec ce qui est là aujourd'hui. Parce qu'on sait que demain, il y aura plus par la grâce de Dieu. Mais en entendant, on se réjouit. En entendant, on célèbre Dieu. En entendant, on rend grâce à Dieu. Et regarde-toi dans ta vie. Est-ce que ce n'est pas dans les moments où il n'y avait pas grand-chose? C'est là que tu as appris la joie. Dans les moments où il n'y a pas grand-chose, juste un petit poulet et des frites. Wow, ça devient un repas gastronomique, tu le célèbres. Mais quand il y a l'opulence, tu dis, oh, encore ça? Non, frère, sois reconnaissant.
Alléluia. J'ai dit, sois reconnaissant et sois reconnaissante. Oh, merci, merci d'acclamer le Seigneur. Moi, je suis reconnaissant. Alléluia. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Alléluia. Le contentement te fait aussi apprécier les petits commencements. Alléluia. Parce que nous tous, des fois, on est pressés. On dit, Seigneur, il faut que ça aille vite. Il faut que ça fasse vite. Étape 1, rapidement étape 10. Mais vous savez que Dieu prend plaisir juste quand on a commencé. Rappelez-vous, les parents, le premier pas de l'enfant. Premier pas de l'enfant. On dit, waouh, on est content. C'est la même chose, Dieu prend plaisir à nous voir commencer. Quand tu fais quelque chose de simple, rends grâce à Dieu, parce que Dieu prend plaisir. Mon fils est en train de continuer. Continue, ma fille, continue à progresser par la grâce de Dieu. Apprenons l'art du contentement. Alléluia. Maintenant, il faut que je parle aussi de ce point. La joie, encore une fois. La joie est aussi un excellent remède. La joie est un excellent remède. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et je vais leur parler du cœur joyeux. Donc il dit ici, le cœur joyeux est un excellent remède. La joie, bien-aimée, peut transformer la santé de quelqu'un. Il a été établi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui arrivent parce que les gens sont stressés. Il y a même des jeunes de 25 ans qui ont des AVC. Que Dieu nous préserve de son nom de Jésus. Alléluia. Mais si on dit qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Et l'apôtre Mohamed a rencontré une fois dans une prédication un témoignage qui m'a surpris. Il y a un monsieur qui avait un cancer du côlon, très avancé. Et les médecins ont voulu l'opérer pour enlever une partie du côlon. Et lorsqu'ils ont ouvert la personne, ils se sont aperçus en fait que tout était dans un état désastreux. Et que les métastases, donc les cellules cancéreuses avaient envahi le corps. Et donc le médecin a dit, là, il ne reste plus que quelques mois. Donc du coup, ils l'ont recousu. Et le médecin, il dit, bon, on ne va pas l'accabler. Puisqu'il reste quelques mois, on va lui dire que ça va bien. Et comme ça, il finit les quelques mois tranquille. Donc du coup, le monsieur, une fois qu'on l'a ranimé de l'anesthésie, il dit, alors docteur, c'est comment? Il dit, tout va bien. Tout s'est bien passé. Non, docteur, sérieusement. Oui, non, tout s'est bien passé. Oh, merci beaucoup, docteur. Vraiment, vous êtes un champion. Merci beaucoup, docteur. Et l'homme est parti. Et quelques temps ont passé, quelques mois, et on vient voir le docteur. On lui dit, oui, docteur, il y a le patient un tel qui veut vous voir. Il dit, qui? Oui, le patient que vous avez opéré. Il dit, il est encore en vie? Ok, amenez-le. Et le gars, il rentre. Bonjour, doc, mon doc, super doc. Il dit, regardez, je vais bien, j'ai repris du poids, tout va bien et tout ça. Le docteur dit, quoi? Il dit, attendez, s'il vous plaît, amenez l'IRM. Amenez les scanners. Ils ont scanné, ils ont tout vérifié. La tumeur avait disparu. Les métastases avaient disparu. Parce que la joie avait produit une transformation dans son corps. La joie avait tout rétabli dans son corps. Et là, c'est la joie qu'il a eue par rapport à la parole d'un médecin. À combien plus forte raison, toi qui crois dans la parole de Dieu, qui est esprit de vie, cette parole est esprit de vie, toi qui crois dans sa parole, à combien plus forte raison, lorsque tu laisses la joie divine être en toi, elle va impacter tout ton corps dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cet organe se reconstitue dans le nom de Jésus. Je déclare que ce cancer disparaît dans le nom de Jésus. Je déclare que ce virus est désintégré dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui ne fonctionnait plus correctement en toi, maintenant se met à fonctionner correctement. Dis avec moi, la joie divine. Alléluia. La joie est un excellent remède. Mais la suite, on a dit, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Une autre version dit, mais l'esprit déprimé mine la santé. Donc je vais maintenant parler de comment vaincre la tristesse. Parce que parfois, on peut être sujet à la tristesse. Alléluia. Amen. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Là, ici, on parle que
des fois, il peut y avoir une tristesse passagère. Mais des fois, lorsque la tristesse demeure, ça impacte tout notre être. Et c'est là où maintenant on rentre dans la catégorie de ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est un cœur qui est triste. C'est un cœur qui a laissé la tristesse demeurer en lui. Et malheureusement, dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui nous brisent le cœur. Étant enfant, on a grandi des fois dans un environnement où ce n'était pas simple. Où des fois les parents pouvaient être durs. Où ils ont dit des paroles qui nous ont marqués. Et des fois, lorsqu'on fait des thérapies, les gens nous racontent des paroles qu'ils ont reçues à l'âge de 5 ans. Ça a marqué leur vie, ça a imprégné leur vie. Leur cœur a été brisé à cause de ces paroles. Des fois, il y a des abus qui sont là, il y a des choses qui sont produites, des choses qui ont amené le cœur à être brisé. Après, plus tard, il y a des trahisons qui sont là. Parce que malheureusement, les hommes ne sont pas parfaits. Donc on peut être trahi d'une diverse manière, des fois même par des amis. Tout cela a brisé notre cœur. Donc c'est pour ça que quand tu vois ton frère front fermé, c'est que son cœur est brisé. Donc ici, il y a des personnes qui ont le cœur brisé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Luc 4, verset 18 nous dit ceci. Luc 4, verset 18 nous dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il nous a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu veut te guérir ce matin par la grâce de Dieu. Dieu veut te guérir ce matin. Il veut restaurer ton cœur par la joie divine. Quelqu'un me dise un beau amen. Ah, quelqu'un me dise un beau amen. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Comment on peut sortir de la tristesse? Jacques 5, verset 16. Ça va être notre point. Jacques 5, verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ici, littéralement, il est dit confessez donc vos péchés les uns aux autres, mais littéralement, ça veut dire confessez vos offenses. Qu'est-ce qui brise le cœur? Les offenses. Qu'est-ce qui brise le cœur? Les gens qui nous ont offensés, les situations qui sont venues toucher notre âme. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être même la perte d'un être cher, une situation désolante, des trahisons, ça vient toucher notre cœur. Et des fois, on garde les choses qui sont dans notre cœur et on ne dit rien. La première chose, confesse de ta bouche. En thérapie, j'enseigne que plus le secret est gardé, plus ça produit la maladie. C'est-à-dire que quand je n'exprime pas mes émotions, ça produit un désordre en moi. Là, Dieu te dit, confesse. Confesse à Dieu ou confesse à un frère ou une sœur. Telle chose m'est arrivée. Voici ce qui m'a fait du mal. Ose le confesser, ose le dire, afin que ça ne demeure pas comme un secret qui te ronge. Alléluia. Il faut oser le confesser. Les choses par lesquelles tu veux passer, les choses qui t'ont fait du mal, les choses qui ont troublé ton âme, les choses qui ont brisé ton cœur. Première chose, le confesser. Deuxième chose, prier pour les personnes qui t'ont fait du mal. Bien sûr, ce n'est pas prier pour que Dieu envoie le feu sur eux, afin qu'ils soient consumés par le feu. Non, nous prions pour que Dieu leur fasse grâce. Nous prions pour que Dieu leur pardonne leurs fautes, que Dieu leur pardonne leurs actions et que Dieu puisse étendre sa miséricorde sur eux, afin que maintenant ils reviennent à de bonnes dispositions. Donc je prie pour les personnes, pour les situations par lesquelles je suis passé et qui m'ont fait du mal. L'apôtre Ivan nous dit que comment on sait qu'on est guéri par rapport à une amertume, par rapport à quelqu'un, c'est lorsque nous prions et qu'au fur et à mesure que nous prions, la compassion naît dans notre cœur. Au départ, on va commencer à prier. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, tu as dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais franchement, là, je crois qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Regarde, il a pris, c'est la sœur un tel, le frère un tel, et il savait très bien ce qu'ils faisaient. Là, prie encore. Dis-moi, bon, amen. Prie encore. Prie encore, jusqu'à ce que la compassion naisse. Jusqu'au point où tu dis, Seigneur, je reconnais que vraiment, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont été influencés par toutes sortes de choses. L'apôtre Ivan nous dit aussi dans son livre sur les forteresses, il dit qu'une forteresse se bâtit lorsque tu transformes un combat spirituel en combat charnel.
C'est-à-dire que au lieu de comprendre qu'il y a un esprit qui a influencé les gens, toi maintenant tu dis, envoie le feu sur le tonton, envoie le feu sur la tata, envoie le feu sur le frère Jojo. C'est Jojo, c'est pas Joujou, c'est pas toi. Là, tu es en train de mener un mauvais combat. Mais lorsque tu es là dans la présence de Dieu, on a dit dès le matin, rassasie-nous de ta présence. Le matin, tu dis, Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner. Mais Seigneur, s'il te plaît, mets en moi, pas mon pardon à moi, mais le pardon à toi. La compassion de toi. Alléluia, la compassion que lui, il a. C'est ça qu'on demande. Tu crois que par nous-mêmes, on peut pardonner? Personne ne peut pardonner. On demande sa patience à lui. On demande son amour à lui. Les fruits de l'esprit qu'on demande, c'est ce qui est à lui. Et là, on peut pardonner par la grâce de Dieu. Donc, prie pour les personnes qui t'ont fait du mal. Prie pour ces situations. Alléluia. Troisième chose, les choses aussi que tu dois confesser. Les choses qui te dérangent au quotidien. Parce que certains d'entre nous, il y a des choses qui nous dérangent vraiment. Moi aussi, il y a des choses qui me dérangent. D'autres, ils n'aiment pas le désordre. Donc, quand le mari ne range pas les chaussettes, c'est la bataille dans la maison. Ils n'aiment pas le désordre. Je n'encourage pas le désordre. Mais dis ça, ça me dérange. Et fais le deuil de ça. Ça veut dire quoi? Laisse tomber. Alléluia. Laisse tomber. Quelqu'un peut dire un bon amen. Laisse tomber. Que ta joie ne soit pas conditionnée par rapport à ce que les gens font. Alléluia. Que ta joie ne soit pas conditionnée en fonction de ce que les gens font. Alléluia. D'autres, ils aiment bien qu'on leur dise bonjour monsieur, bonjour. Ils aiment serrer la main. On ne t'a pas serré à la main, c'est pas grave. Quelqu'un me dit à moi amen. C'est pas grave. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais tu fais un jeûne de 21 jours. Tu as reçu des révélations de Dieu. Le ciel s'est ouvert. Les anges t'ont visité. Tu sors du jeûne et tu rencontres le frère ou la sœur telle ou telle personne de ta famille. Bam! Tu t'énerves. Là, tu dis, bon, je retourne jeûner encore. Directement, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Que personne ne soit au contrôle de tes émotions. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Acclame le Seigneur. Prenons place. Confesse de ta bouche les choses qui te sont arrivées. Prie pour les personnes qui t'ont fait du mal. Confesse, reconnais les choses qui te troublent aujourd'hui. Et fais en sorte que cela ne te trouble plus. Ensuite, sois sensible à tes émotions. Sois sensible à ce qui se passe des fois dans ton cœur. La Bible nous parle de Jérémie en Lamentation 3 à partir du verset 19. Il nous dit, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, quand je pense à ma misère, parce que Jérémie est un prophète qui était très persécuté. Donc il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc on voit ici, tous les mauvais souvenirs produisaient des émotions négatives en lui. Il était abattu en lui. Et des fois, bien-aimés, on ressent des émotions négatives, on ne sait pas pourquoi on les ressent. Parce que des fois, on a oublié. Le Seigneur a permis que nous puissions oublier. Et c'est là, il faut dire à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me lève le matin, je suis triste? Pourquoi des fois, je suis joyeux et tout d'un coup, boum, je ne suis pas joyeux? Pourquoi quand je suis avec mes enfants, ça va bien et tout d'un coup, je deviens quelqu'un qui s'énerve? Pourquoi à l'église, tout le monde est calme, tout d'un coup, moi, je m'énerve? Il faut dire au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que le diable a planté en moi qui doit être déraciné? Alléluia! Tu vas chercher dans la présence de Dieu afin qu'il te révèle ce qu'il y a. Des fois, il y aura une justification, des fois, il n'y en aura pas. Et quand il n'y en a pas, tu dis non, il faut que ça parte. Il faut que ça sorte par la grâce de Dieu. Alléluia! Et comment ça sort? En se repassant les choses qui vont nous donner de l'espérance. Verset 20 de Jérémie. Donc verset 20, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle a battu au-dedans de moi. Verset 21, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est-à-dire, bien-aimé,
tu as le choix des pensées que tu vas repasser dans ton cœur. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu as le choix. Il dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et c'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Jérémie disait, voici ce que je vais repasser au-dedans de moi. Voici ce que la parole de Dieu annonce. Et il disait, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu a encore en stock pour moi, par la grâce de Dieu. Il a encore en stock des bontés, des faveurs pour ma vie. Alléluia. Des fois, tu vas te lever le matin, tu n'es pas bien et tout ça, tu es un peu triste. Une voix qui va te dire, de toute façon, tu as raté toutes les opportunités de ta vie, tout ça, etc. Et après, tu vas te rappeler, Joël 2 qui dit, c'est lui qui nous rachète les années que les serterelles ont volées. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il faut que tu repasses dans ton cœur les choses qui vont te donner de l'espérance. Alléluia. De l'espérance. Pierre nous dit encore ceci. 2 Pierre 1 à partir du verset 18. 2 Pierre 1 à partir du verset 18. Il parle d'abord du temps où il était avec Jésus sur le mont de la transfiguration. Il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc Dieu qui parlait, il disait, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Enfin, qui disait, maintenant écoutez la voix de Jésus. Verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ici, il dit quoi? Il dit, sois attentif aux paroles prophétiques. Prête attention aux paroles prophétiques. Quand il y a des moments où tu es dans le noir, dans les lieux obscurs, dans les difficultés, bien-aimé, Dieu ne te laissera jamais sans te donner une parole. Alléluia. Dieu ne te laissera jamais sans te donner une parole. Tu es venu au culte ce matin, Dieu est en train de te parler. Depuis ce matin, le Seigneur est en train de te parler. Dieu te donnera toujours une parole. Des fois, ce sera au travers des chantres. La dernière fois, ils avaient chanté « Ça va aller, ça va aller ». Ça, c'est une parole prophétique. Ça veut dire que ça va aller. Quelqu'un me dise un bon amen. Juste tu saisis ce que Dieu a dit. C'est ma parole, c'est moi, je pars avec. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Non, des fois c'est juste anodin. C'est juste anodin. Et des fois, ça sonne même comme un disque rayé. Dans le sens, mais j'ai déjà entendu ça. Encore, Seigneur? Non. Mais bien aimé, ça veut dire que Dieu est en train de te répéter la même parole, te disant, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Je n'ai pas terminé avec toi, bien aimé. Prête attention aux paroles prophétiques. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ou je ne parle pas aux bonnes personnes? Alléluia. Je suis persuadé que nous sommes dans des temps très particuliers. Et j'aime ce que l'apôtre Ivan a dit pour le mois de novembre. C'est un mois de sensibilité prophétique. C'est un mois où tu dois être alerte. Parce qu'il y a des paroles que tu vas entendre qui vont te préparer pour 2026. Et j'étais très surpris quand j'étais à Bruxelles, alors qu'on faisait le séminaire. Il y a une sœur qui me dit, pasteur, alors que vous faisiez le séminaire, je me suis rappelé des paroles que vous avez dit il y a 10 ans. Parce qu'il y avait 10 ans que j'étais parti là-bas. Et un autre frère l'a rendu témoin. Oui, pasteur, on s'est vu il y a 10 ans. Finalement, j'ai réalisé que Dieu m'avait envoyé pour certains pour leur rappeler les paroles prophétiques qu'ils avaient reçues il y a 10 ans. Alléluia. Alléluia. Mais pas seulement pour rappeler, pour leur dire que le temps, c'est maintenant. C'est tout de suite par la grâce de Dieu. Et je voudrais t'annoncer aujourd'hui que c'est vraiment le temps de la manifestation des paroles prophétiques que Dieu a prévues pour toi. C'est cette saison, c'est pas dans 10 ans. 2026, ça va être une année extraordinaire, une année incroyable. Ça va être une année de restauration, une année d'élévation, une année de portes ouvertes, une année de ciel ouvert. Parce que tu vas rentrer en 2026 avec la joie du Seigneur. Quelqu'un me dise un bon Amen. Il te dit, prête attention aux paroles prophétique. Amen. Prenons place et je vais juste terminer. Prenons maintenant le cas de Sarah et de Abraham. En Genèse 18, à partir du verset 9. Abraham a accueilli 3 hommes alors qu'ils passaient pour aller à Sodome et Gomorrhe. Abraham leur a donné à manger. Et au verset 9, ils ont dit,
où est Sarah ta femme? Elle répondit, elle est là dans la tente. Normalement, une femme doit venir accueillir les personnes qui sont arrivées, on va comprendre. Verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ça, c'est les faits. Ça, c'est la réalité, mais il y a une autre vérité derrière. Verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille quand même, aurais-je encore des désirs? Littéralement, notre version dit, aurais-je encore du plaisir? Est-ce que je vais retourner en Éden, dans le moment où, avec mon mari, ça se passait bien? Il dit, mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14, Dieu dit ceci, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, note-le, au temps fixé, en 2026, il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Tu auras ta porte ouverte, tu auras ta bénédiction, tu auras ce que Dieu a prévu pour toi, tu deviendras ce que Dieu a prévu pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il donne cette parole prophétique, annonçant, répétant ce que Dieu avait dit. Verset 15, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Sarah n'a pas confessé, Sarah n'a pas avoué que ça la dérangeait. En fait, le cœur de Sarah était brisé. À tel point qu'elle était dans la tente. La femme doit accueillir les invités. Elle était dans la tente, avec le cœur brisé. Et là, on lui dit une parole prophétique. Elle dit, mais non, c'est pas possible. Elle a même ri, elle a rigolé. Elle dit, mais il faut arrêter encore. Mais en Romains 4, la Bible nous dit que Abraham a cru en la parole que Dieu avait annoncée. Et il commença à donner gloire à Dieu. Donner gloire, c'est commencer à danser, à louer, yes, yes, à se réjouir. Alléluia, amen. Et là, Abraham, il a commencé à changer aussi sa proclamation sur Sarah. Comme on dit, ils étaient vieux en âge. Là, à l'époque, ils étaient arrivés au point où c'était un peu comme des colocataires. Il dit bonjour Sarah, bonjour, bonjour, bonjour. Un peu colocataire. Mais Sarah a dit, est-ce qu'on va retourner en Éden? Vous savez, en Éden, c'est quoi? C'est le moment où ils sont dans la maison comme des petits amoureux. Oh, Abraham, ça écoute Sarah. Que tu connais ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va retourner dans la joie où on était comme ça? Amen. La joie où on était amoureux. Mais oui, bien-aimé, tu peux retourner dans la joie où tu es amoureux pleinement du Seigneur. Alléluia. Abraham a commencé à changer sa proclamation. Il dit Sarah, oh, mère d'une multitude. Oh, Sarah, ma bien-aimée. Oh, Sarah, I love you very much. Ich liebe dich. Il a commencé à sortir des mots pour encourager sa femme. S'il vous plaît, messieurs, à partir de maintenant, parlons de nos femmes avec bienveillance, s'il vous plaît. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a sanctifié l'Église par l'eau de la parole. Donc on doit sanctifier nos femmes par la parole. Qu'elles me disent un mot, amen. Alléluia. Mesdames, encouragez vos maris. Tu dis, hey, bébé, ouh, ça c'est mon bébé, ça. Amen. Bon, toi, tu n'es pas encore marié. Toi, tu vas prendre un carnet. Tu vas déjà faire des rimes. Tu vas faire des cantiques. Rien comme ça, tu vas la voir. Hello bébé, voici ce que je t'ai écrit. Mais ça arrive bientôt pour toi au nom de Jésus. Mais en ce moment, c'est terrible cette onction du mariage. Hein? La dernière fois, j'ai prié pour une de nos filles. Elle m'a dit, papa, viens voir. C'est lui. J'ai dit, ah, vraiment, gloire à Dieu. Que chacun reçoive son Boaz dans le nom de Jésus. Et qu'elle me dise un bon amen. Qu'elle me dise un bon amen. Que celui qui reçoit, reçoit au nom de Jésus. Le point est de comprendre que la joie est communicative. Même si tout le monde autour de toi est triste, toi saisis la parole prophétique. Toi marche avec la parole prophétique. Toi comporte-toi avec la parole prophétique. Alléluia.
Ton mari peut-être à la maison aujourd'hui, il ne vient pas au culte. Quand tu sors du culte, vas-y, ça va chérie? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas seulement lui dire, viens et vois. Viens et vois seulement. Alléluia. Transmets cette joie. Demain, c'est lundi, tu vas au boulot. Viens avec une joie. Ramène des croissants, ramène du café. Tu dis, les amis, voici. Dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Viens et vois. Alléluia. Transmettons cette joie. Marche avec ces paroles. Le Seigneur va agir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le point de comprendre aujourd'hui, quand la joie est là, Dieu peut manifester tout ce qu'il a prévu. Lorsque la joie est là, Dieu peut accomplir ce qu'il a prévu. Ne laisse plus jamais la tristesse te mettre à terre. Ne laisse plus jamais la dépression te faire croire que Dieu en a fini avec toi. Ne laisse plus jamais l'amertume t'ôter les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Ne laisse jamais le ressentiment par rapport à quelqu'un te faire croire que la personne t'a volé ta grâce. Non, ne laisse jamais ça. Alléluia. Le but, c'est de préparer une piste d'atterrissage pour Dieu. Novembre, décembre, garde ton cœur. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Alléluia. Pour qu'un avion puisse atterrir, il faut enlever toutes les mauvaises herbes. Alors l'amertume, là, tu déracines ça de ton cœur. Le ressentiment, tu déracines ça de ton cœur. La tristesse, déracine ça de ton cœur. Prépare une piste d'atterrissage. Pas pour un petit, tu sais, des petits avions. Non, non, non. Moi, ce que je vois pour toi, c'est un cargo. Tu vois, les Airbus 360, là, une balèze. Là. Ça atterrit dans ta vie dans le nom de Jésus. Ça atterrit sur Sergi au nom puissant de Jésus. Je t'en prie ce matin, crois à ce que Dieu est en train de te dire. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais 2026, ça va être ton année. Sergi, ça va être notre année. 2026, it's gonna be so awesome. Ça va être très excellent. Pourquoi 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. Donc ça veut dire le chiffre de la complétude. Le chiffre de ce qui est complet. C'est-à-dire que Dieu va compléter. Dieu va affermir. Dieu va faire en sorte que ta joie soit complète par la grâce de Dieu. Dis-moi bon amen si tu crois en cette parole. Dis-moi bon amen si tu crois en cette parole. Alors lève-toi et pousse un cri de joie véritablement ce matin. Yes! Encore pousse un cri de joie. Que les voisins entendent nos cris de joie. Que plusieurs pour toi entendent nos cris de joie. Que Sergi entende nos cris de joie. Que le 95 entende nos cris de joie. Que là où ils ont fait des incantations contre toi, même si c'est au fin fond de l'Afrique, qu'ils entendent ton cri de joie. Oh. Alors commence maintenant à le déclarer pour 2026. Commence à l'annoncer pour 2026. Commence à proclamer et déclarer. It's gonna be, ce sera ton année, ce sera l'année que Dieu a prévue pour toi. Parce que assurément, non, les prophéties que Dieu tient en réserve, c'est le temps de leur manifestation. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est le temps de la manifestation. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est le temps de la manifestation, le temps des prophéties que Dieu a prévu pour toi. Oh oui, Père mon Dieu. Père, c'est notre Dieu. C'est toi qui dis dans ta parole. Que la parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Elle doit faire son effet dans le corps de ma sœur. Elle doit faire son effet dans nos vies. Père, ce matin, nous prêtons attention aux prophéties annoncées. Nous prêtons attention aux paroles annoncées. Nous prêtons attention à tout ce que toi, tu as déclaré sur nos vies. Et nous savons, Père, que tu vas le faire, que tu vas l'accomplir, tu vas le manifester. Malik ton loup si que t'es, maman. Oh, sature ce lieu de tes prières. Sature ce lieu de ses prières. Sature ce lieu. Dis au Seigneur combien tu as confiance en lui. Dis au Seigneur, oh combien tu crois dans la parole qui a été annoncée. Oh oui, Père, tu as été annoncé.
Tu as déclaré, Père, que je rentrerai dans mon appel. Tu as déclaré que cette année, par la grâce de Dieu, je deviendrai ce que toi tu veux que je sois. Tu as déclaré, Père, pour nous, cette église, Père, sera une méga church qui va enfanter des méga church. Une église qui sera comme une ville soiement élevée. Alors, Père, nous le déclarons ce matin, Père, que tu réaliseras et accompliras tout ce que toi tu as prévu, tout ce que tu as destiné pour l'église, nous le dirons, Yahweh. Oh oui, il y a prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Dis-lui, je n'échouerai pas, Seigneur. Oui, tu accompliras. J'achèverai ma course. Il y a prophétie sur ma vie. Je ne peux pas, non. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'accomplirai, j'achèverai. Ma course. Oh, il y a prophétie sur ma vie. Yahweh. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Ma On va le dire sur les micros. Il y a ensemble. Yes. Déclare-le. Dis-lui, j'achèverai. Oui, il y a une prophétie. Et c'est le temps de sa manifestation. Je n'échouerai pas. J'achèverai. Dis-le encore plus fort. Oh, je n'échouerai pas. Oh, j'achèverai. Tous ensemble, prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Oui, Yahweh. N'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Encore une fois, il y a prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai ma course. Maintenant, prophétise sur 2026. Prophétise, annonce ce que Dieu va faire en 2026. Déclare-le ce que Dieu a prévu pour toi. Annonce-le ce que Dieu a prévu pour toi. Assurément, il glorifiera son nom. Il manifestera ce qu'il a prévu. Père, étends ta main et viens glorifier ton nom. Viens manifester tes grâces. Père, étends ta main. Viens glorifier ton nom. Oh, nous nous attendons à toi. Et nous te disons, prends contrôle. Oh oui, Yahweh. Merci Seigneur. Levons les deux mains. Seigneur, ces mains levées, c'est un signe que nous voulons recevoir ta joie. C'est un signe que nous voulons recevoir ta paix. Une paix qui ne peut venir que de toi. Une paix, Seigneur Père, qui ne s'achine, qui nous est communiquée par toi. Voici mon frère, voici ma soeur, qui a besoin de toi, qui a besoin de ta grâce, qui a besoin de ta force, qui a besoin de ta paix, de ton amour, de ta douceur. Père, Seigneur, te demandons aujourd'hui de faire la différence en nous dans le nom de Jésus.
Père, dépose, Seigneur, une joie en nous que personne ne pourra plus jamais retirer au nom de Jésus. Dépose une joie en nous que personne ne pourra plus jamais voler au nom puissant de Jésus. Père, nous nous recommandons à toi et nous te demandons de faire la différence dans nos vies. Alors merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu accomplis, les choses merveilleuses que tu réalises au milieu de nous. Père, nous te remercions Seigneur. Nous partons de ce lieu contents et joyeux car tu as entendu nos soupirs, tu as entendu nos prières et nous donne sa joie au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur et dis un mot amen. Oh, dis-moi un mot amen. Oh, merci Seigneur Yahweh. Merci Seigneur. Je ne peux pas laisser ce micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur. Alors qu'on a la tête baissée, y a-t-il une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus ou qui veut revenir à lui? Comme on l'a dit, c'est lui qui nous donne sa joie. Cette joie est expérimentée quand on commence à marcher avec le Seigneur, lorsqu'on donne sa vie. Donc si c'est votre cas ce matin, vous le retournez, vous voulez venir à Jésus, levez votre main s'il vous plaît, je veux prier avec vous. Les personnes qui se tournent vers le Seigneur, que ce soit ici ou en salle annexe, s'il vous plaît, levez la main parce qu'on veut prier avec vous. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur, qui veut avancer avec lui en nouveauté de vie? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers Dieu? Est-ce qu'en salle annexe, s'il vous plaît, vous pouvez m'indiquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Seigneur, merci Père pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Je ne vois pas de main levée ici aujourd'hui, mais nous croyons que le Seigneur va continuer à sauver, à racheter les personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons notre Dieu. Audio Jungle.